Salut à tous, il est question dans cette vidéo de vous présenter la compétitivité dans l'industrie du macabo, possible uniquement grâce à cette plantule in vitro. Alors pourquoi grâce à cette plantule in vitro? Parce que traditionnellement, vous avez ici devant vous, voici une mère macabo qui a été découpée en morceaux. C'est comme ça que ça se passe traditionnellement. Et par hectare, les meilleurs producteurs avec cette technique traditionnelle ont maximum 50 tonnes. Parce que la technique traditionnelle, c'est limite. Ça exige beaucoup en main macabo, ce qui n'est pas facile déjà à mobiliser. Et on n'est pas sûr que le morceau qu'on va enterrer va se développer. En général, on a 30% de pourrissement. Donc si on enterre comme ça 1000 dans une exploitation, on a au minimum une moyenne de 30% de pourrissement. Tout le contraire de la plantule. Si on pique cette plantule, on recommande 5 par mètre carré sous réserve de la qualité du sol et de vos ressources en fertilisation. Avec cette plantule, on n'a pas moins de 200 à 300 tonnes par hectare. Vous voyez la différence. Donc c'est le jour et la nuit. Donc traditionnellement, qu'est-ce qui se passe? On découpe donc cette même macabo, on obtient le morceau comme ça. On joue sur le nombre, parce que là derrière, ce que vous voyez ici comme les beaux sont les petits bourgeons à devenir. Donc on joue donc sur le nombre, c'est-à-dire ok, on va enterrer ceci. Au minimum 1 va sortir, devenir cette plantule pour ensuite produire le tubercule de macabo. Mais ça ne se passe pas comme ça toujours. Comme je le disais, il y a au moins 30% de pourrissement. Et les rendements sont faibles. Tout le contraire de la plantule. La même macabo, à l'intérieur de même macabo, le blanc que vous voyez ici, c'est une réserve d'énergie. Il y a l'amidon, il y a l'eau, il y a le sucre, il y a la protéine à l'intérieur. Donc c'est une réserve d'énergie pour ces bourgeons à devenir. Donc si vous voulez vous lancer dans la production de sol macabo, optez pour la plantule in vitro. Et la première question à se poser, c'est quelle infrastructure il me faut pour en produire et infiniment, peu importe le temps, peu importe les saisons. Quelle infrastructure il me faut? Dès que vous avez cette infrastructure, il n'y a pas de perte dans la production du macabo lorsque vous investissez à produire infiniment ces plantules. Donc, c'est un retour sur investissement garanti si vous mettez sur pied l'infrastructure nécessaire qu'il faut. Et donc, si vous voulez vous lancer dans la production du sol du macabo, vous pouvez nous contacter